Vous avez créé l'école il y a des années. J'ai créé en 2000, donc en 2021. Oui, voilà, c'est ça, en 2021 déjà. Et donc, vous avez introduit le concept d'alchimie. C'est vrai, oui, c'est ça, l'alchimie moderne. Alors l'alchimie, moi le mot alchimie, ça envoie un processus de transformation. Exactement. Donc, c'est un travail de synthèse, un travail de réduction. Exactement. Qu'est-ce que ça va changer dans En fait, c'est une astrologie du ressenti. Moi, j'étais prof de yoga, prof de méditation. Et en fait, je me suis connectée à ce que je ressentais dans mon corps quand je me connectais à la nouvelle lune, à la pleine lune et au transit planétaire. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'allais ressentir dans mon corps ce qui se passait et qu'après j'allais voir ce que les astrologues disaient, et ben, j'ai vu une correspondance. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, ça veut dire que j'ai déjà l'astrologie en fait en moi. Et du coup, ben, je vais apprendre le langage astrologique. Alors, est-ce que vous acceptez tout ce qui est en astrologie ou est-ce que vous faites une sélection? Tout ce qui est astronomie, Ouais. Tout ce qui est astronomie, est-ce que ça fait sens pour l'astrologie automatiquement? Mais pour moi, oui, parce que en fait, la filiation de mon école, c'est l'astrologie chamanique, qui a été notamment créée par Daniel Jamario, qui est un Américain, et qui a créé un paradigme, celui d'aller notamment de la Lune vers les autres planètes. Et la Lune représente notamment nos vies passées, que ce soit symbolique pour les personnes qui n'y croient pas ou réel pour les personnes qui y croient. Donc en fait, il a créé un paradigme, on va dire, de transformation. Et moi, j'ai ajouté en fait à ce paradigme-là plutôt l'aspect méditatif, pour vraiment faire confiance à nos ressentis et se dire, bah oui, évidemment, on est des êtres vivants. Donc forcément qu'on ressent en fait le mouvement des planètes, on ressent notre carte natale. Et moi, j'accompagne en fait mes élèves à prendre conscience de leurs ressentis, prendre confiance dans ce qu'elles ressentent, et après, on va dire qu'on va utiliser plutôt le mental pour comprendre ce chemin-là à travers la carte natale. Alors, le problème, c'est que il y a même une sélection qui se fait. C'est-à-dire, vous ressentez, vous ne ressentez pas. Il y a des configurations qui ont un impact, ou pas. Forcément, vos ressentis doivent même être sélectifs. alors Donc, déjà, est-ce que vous avez déterminé ce qui est le plus fort? et ben en fait, ça va dépendre évidemment de la constitution de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles au corps physique, d'autres vont être plus sensibles au corps émotionnel, d'autres au corps énergétique ou mental. Et ça, du coup, la carte natale peut nous enseigner, par exemple. Donc vous avez cette systématique à 3 niveaux. À 5 niveaux, on va dire. Les 5 éléments. Donc le corps physique, c'est la terre, le corps émotionnel, c'est l'eau, le corps énergétique, c'est le feu, le corps mental, c'est l'air, et le corps spirituel, éthérique, c'est l'éther. Comment savoir à quelle catégorie appartient? Ben, notamment, c'est la pratique, est-ce que c'est le thème lui-même qui le dit? ben, un peu les deux en fait, en fonction de la personne. Ben, par exemple, si elle pratique voilà, du sport, du yoga, de la méditation, elle va déjà être sensible à quelque chose. Donc il y a déjà, on va dire, l'expérience humaine. Et puis après, la carte natale, quand on va voir les éléments qui sont les plus présents dans la carte natale, on va se rendre compte que justement la personne va être plus sensible peut-être à l'élément de l'air, ou peut-être qu'elle est très sensible à l'eau, mais parce que son eau va être déséquilibrée. Donc en fait, c'est un peu comme une réunion entre notre expérience humaine et notre expérience que moi j'appelle divine, qui est représentée sur notre carte natale. Alors nous, c'est pas une astrologie prévisionnelle. Oui. Vous ne donnez pas de date? Non. On va donner des tendances. On va dire par exemple, tiens, pendant tel transit, voilà ce que tu es
invité à vivre. Par exemple, cette année, moi j'ai un transit de Uranus sur mon bas du ciel et mon nœud nord. Donc du coup, en début d'année, je sais que je vais être invitée à vivre l'énergie d'Uranus. Donc l'énergie d'Uranus, je vais déjà la ressentir dans mon corps. Et à partir de là, quand elle va arriver dans mon quotidien, je vais me souvenir, ah tiens, c'est l'énergie d'Uranus. Et alors, donc, voilà. il faut savoir l'astrologie, elle vient d'où l'astrologie? Elle a été faite pour qui? Pourquoi? On est invité, finalement, quelque part, il y a un plan, on s'inscrit dans un certain plan, et manifeste un plan divin, je ne sais pas, dans quel domaine chercher l'astrologie? Pour moi, en fait, dans le religieux, dans le domaine de la science, dans le domaine de quoi? Pour moi, l'astrologie, elle est là. C'est comme dire, elle fait partie de la nature en fait. Elle fait partie du vivant. Voilà, c'est ça. Et vu qu'on est l'être vivant, forcément, on a un lien entre nous et les saisons, nous et les éléments, nous et les planètes, donc l'astronomie. Donc en fait, on est déjà connecté à tout ça. C'est un environnement. C'est la vie. Après, moi, je l'appelle le divin parce que ça me parle. Mais pour mes élèves, ça dépend de leur croyance, en fait. Donc justement, pourquoi le divin, pourquoi je sens comment relier le divin et l'astrologie? Est-ce que l'astrologie est née du divin et à partir du temps du divin? Moi, j'appelle ça un peu à l'homo divin. Oui. Je ne sais pas si ça a le même sens pour vous. Oui. Pour moi, le divin, c'est juste la vie, en fait. La vie est là, par exemple, le Big Bang. Il y a eu un moment donné, la création de l'univers. Et pour moi, c'est ça le divin, c'est la vie, en fait. Et après, on va mettre des mots pour que l'humain comprenne. Donc, on va mettre des archétypes pour que l'humain comprenne. Mais à la base de tout ça, il y a, c'est la vie, quoi, le sacré, le divin. Et après, on met des mots pour que nous, on comprenne. Donc, on va mettre un peu dans des cases. Mais c'est un peu comme utiliser, c'est archétypal en fait. Et à votre avis, comment est-ce qu'elle s'est construite Qu'est-ce qu'il a découvert, qu'est-ce qu'il a codifié? Alors je ne sais pas encore. Moi je suis encore une débutante, débutante dans le sens où historiquement ou mentalement Comment est-ce qu'on a pris connaissance? Comment les livres se sont mis en place? Je pense que c'est les peuples qui ont justement, un peu comme moi, les peuples ont ressenti des choses et ils ont commencé à théoriser. Et donc moi je suis plutôt dans la phase de ressenti. J'ai théorisé du coup l'école d'astrologie alchimique, voilà. Et puis un jour arrivera mon premier livre pour justement le transmettre. Et je pense que les astrologues, et monsieur en fait partie aussi, on fait ce chemin-là. Et puis il y a des astrologues qui ont fait un chemin plutôt mental, d'observation, et d'autres qui ont fait un chemin peut-être plus de corps, d'incarnation. Voilà. Alors on va interroger Didier Massou pour voir s'il a le même. Il a les yeux rayonnants déjà. Donc vous avez déjà une idée de ce personnage? Un petit peu. Et donc lui il s'est beaucoup intéressé à l'astronomie, à votre avis, l'astrologie, elle vient d'où? Elle descend d'où? Comment est-ce qu'on l'a codifiée? Magnifique. Il faudrait pouvoir remonter à l'Antiquité. Déjà, très contrôlé, c'est 30 minutes, 40 ans. Donc on ne peut plus lire ce qui est sur le mur. On sait que c'est des constellations ici, c'est de l'astronomie, donc l'astrologie, à partir du moment où il y a des traits sur les constellations, c'est des logos. Ah, c'est des logos, c'est donc pour moi c'est donc l'essentiel qui ont été créés par eux-mêmes. Après, ils ont fait la découverte de l'interprétation, c'est ça. Alors vous-même, comment vous vivez l'astrologie? Vous la ressentez comment l'astrologie? Vous la ressentez dans votre corps, dans votre âme? Déjà, elle est là. C'est pas, tiens, le matin, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle n'est pas là? En fait, on est l'astrologie. On est baigné là-dedans. Et après, moi, je vais y aller à des dates clés, notamment. Soit à des dates clés, comme mon anniversaire ou certains transits. Et après, je vais ressentir. Par exemple, si à un moment donné, j'ai des challenges particuliers dans ma vie, dans mon quotidien, je vais me dire, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et après, je vais en fait essayer de voir quelle est qu'est-ce qui rassemble ce que j'ai ressenti et la carte du ciel.
Voilà. Et alors, C'est comme une discussion en fait. est-ce que ça vous aide à prendre des décisions? Alors je vais jamais, en fait je vais d'abord venir en moi prendre la décision et après je vais aller voir la carte du ciel, les transits, pour un petit peu comprendre la décision. Mais je vais jamais attendre de l'astrologie qu'elle me donne la décision. Qu'est-ce que vous en pensez vous? J'aime beaucoup. Moi, j'ai une vision très archive de l'astrologie. Ok. Dans le sens où tout ce qui est, c'est vrai, il y a un premier niveau et un deuxième niveau. D'accord. L'astrologie intervenue, il y a une transformation. Oui. Donc c'est pas le premier niveau. Oui. Il y a une décantation. Oui. Il y a un premier niveau qui est sur l'astronomie. D'accord. Et il faut savoir qu'est-ce que l'astrologie garde de l'astronomie. Je demandais à monsieur qu'est-ce que vous pensez des rapports entre l'astrologie et l'astronomie? Ah bah pour moi, il n'y a pas de séparation. Un astrologue à 16 ans, un astronome à 30 ans, il dit vous comprenez ce que les anciens cherchaient pour faire une féminine, vous pouvez vous en collègues qui peuvent être considérés de façon pour essayer de comprendre ce que fait c'est chercher une date absolue. Oui, mais enfin, l'astronomie, elle est extrêmement large, extrêmement vaste. Il n'y a pas l'astronomie n'existe pas, ce sont les observateurs, les 4 points qu'il y a au milieu, qui font leur rapport au chef de l'école, qui est lui l'astrologue. Le titre, qui est le mot Rex Magister, qui donne la magnifique astrologique, la Shadbala Pindar. Donc, les observateurs, ils sont représentés aussi bien en Chine que chez les Mayas, égyptiens, elle se fait nous mettre 4 observateurs, un au milieu qui fait son rapport. Et ils sont tous arrivés dans le monde. Par une planète, c'est la succession des planètes. Donc un jeune va ressentir l'astronomie d'une certaine façon, et il va être là, je lui verra ce lui-même. Puisque on est logique, d'un autre cycle, si quelqu'un qui a 40 ans, ben, il y en a qui reviennent d'avoir des tatouages. Alors on ne met pas trop. Oh là là, bah, j'ai 40 ans l'année prochaine. On va voir si je suis d'accord avec toi. C'est ça, bah oui, bah, j'ai hâte. Eh ben oui, t'es bien sûr que tu as Uranus qui va venir te chatouiller. Bah c'est ça. Donc on va avoir des surprises là. Ouais. Enfin, donc, est-ce que par exemple, vous avez donné l'importance aux nouvelles phénomènes et aux actions, par exemple? C'est pas confidentiel. Moi? Non, monsieur. Hein? Oui, Ah, oui, bah, monsieur. les deux. Non, mais Moi, non. il a déjà ma réponse. Ah bah oui, mais c'est pour ceux qui nous écouteront. Ah bah oui, c'est déjà enregistré sur son téléphone. Non, mais Il est évident qu'on ne va pas prendre les 3 à 6 000 planétoïdes qu'on a trouvés, qui sont dans d'autres galaxies, qui n'ont rien à voir avec le système solaire. Oui, ok. Et Oui, les anciens ne prennent que ce qui est décidé. oui. D'accord. Le signe du ciel. Alors, ce qui est invisible pour eux, c'est le ciel. D'accord. Ils ne le voient pas, Oui. ils ne prennent pas en considération. Si on parle de Pluton en Inde, on s'arrête à Saturne. Oui, ok. Uranus et Neptune ne sont pas visibles, donc ce n'est pas décidé. Ouais. Alors que les autres veulent prendre tous les astéroïdes qu'il y a. Bah, je veux dire, moi, s'ils veulent prendre 60 000 cailloux, Ouais. pour les interpréter, ça va être long. Hein. Pour les où ressentir est-ce qu'elle en aussi. est, Olivia Victoria? Oui. Parce que vous avez été... C'est important, c'est peut-être au-delà de ça. Oui, pour moi c'est important. N'oubliez pas, même si vous savez qu'effectivement, vous ne les avez pas intégrés. Votre attention s'il vous plaît, Exactement. chers exposants, chers visiteurs, il est 18 h, le salon Zen ferme ses portes. Nous avons été ravis de vous accueillir cette édition et Parce vous que nous donnons en rendez-vous fait il y a l'année les prochaine planètes personnelles aux mêmes dates. et après à partir de Jupiter il y a les planètes collectives. De rejoindre la sortie Et de du coup pour moi ça va être les planètes personnelles vont être plutôt sur notre individualité et les planètes collectives vont plutôt nous permettre de vivre des cycles initiatiques. Beaucoup plus longues en fait, ça va être quelque chose de beaucoup plus justement corporel, ressenti, émotionnel, en fonction évidemment de la planète. Et ce sont des initiations. Les planètes avant Saturne vont être de l'ordre de l'individualité et les planètes collectives vont être de l'ordre de l'initiation.
de l'initiatique. Oui, exactement. Oui, exactement. Pas mon maître, oui. Oui. Il était l'élève de Roudiard, oui. Daniel Jamario. C'est écrit comment? G-I-A.